déjà saluer ceux qui ont eu l'initiative d'organiser cette conférence de presse. Vous nous donnez l'occasion de mettre notre activité à la portée de monsieur tout le monde. C'est une bonne initiative qui nous met sur le chantier de la professionnalisation. Et nous pensons que nous devons, en posant les actes les plus élémentaires, devenir, pourquoi pas au quotidien, professionnel. Ceci dit, oui, nous sommes dans la préparation de ce derby, comme vous le dites, mais c'est le match retour, le premier match de la phase retour. La phase aller, nous avons fait le match nul. C'était le match d'ouverture de la saison. Et nous avons à cœur de redorer notre blason. Nous savons que dans cette première phase, les Astres ont un peu tiré la langue parce que la performance réalisée, surtout le classement, n'était pas celui auquel on se serait attendu quand on sait qu'on a affaire aux Astres. Déjà que les Astres l'année passée avaient réalisé une très bonne performance en étant au play-off. Et ça en est fallu de peu pour que Astres soit champion du Cameroun. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Ça veut dire que quand nous héritons de cette équipe, le moindre défi que nous avons à relever, c'est au moins réaliser la même performance. Malheureusement, en tout début d'année, nous ne sommes pas inscrits dans ce sillage. Il est de bonne allure aujourd'hui de tout faire pour se rattraper. C'est pour ça que nous nous préparons intensément. Bonne chance pour le début. Pour faire simple, c'est la 11e journée que nous jouons, parce qu'on a joué 10 matchs à la phase aller et on va entamer la phase retour. Le match contre l'Union, c'est le premier match de la phase retour. Le hasard aurait voulu que les deux équipes soient dans la ville et que ce soit un derby. Mais ce n'est pas nécessairement ce derby-là qui nous intéresse, c'est le premier match de la phase retour. Et nous avons à cœur, surtout, de redorer notre blason et de revenir dans le classement qui est le nôtre, qui semblerait être le nôtre. Ok, merci déjà de l'appréciation de la saison dernière. Mais nous avons eu des départs, comme vous l'avez dit, et nous avons aussi eu des arrivées. Et en termes de qualité, je ne pense pas qu'il y ait une grande différence. C'est vrai que nous avons traîné le pas à la phase aller. Mais déjà, pour cette phase de retour, nous nous sommes pris en charge. Question pas de maintenir le corps, mais de réitérer la performance de la saison dernière. Et je pense que c'est sur cette base-là que nous devons débuter cette phase de retour. Bon, disons que les années se suivent mais ne se ressemblent pas. Le staff technique a changé de fond en comble. Le directeur technique est devenu l'entraîneur principal et puis je suis revenu dans la maison. Il est vrai que je connais la maison pour y avoir été dans les années passées. Et en revenant, je crois que c'était pour produire le résultat auquel l'équipe s'attend. Il y a des contingences qui ne nous ont pas permis de produire le résultat comme on aurait voulu. Simplement parce que dans la préparation d'avant-saison, il y a eu quelques petits manquements, notamment en ce qui concerne le temps d'évoluer à cette partie de la saison. Ensuite, il y a le changement de personnes, et vous savez que tout changement apporte par moment des petits problèmes qu'il faut pouvoir régler. Et je crois qu'on a essayé de régler ces problèmes-là. Nous avons aussi eu la chance qu'à la faveur de la Coupe du Monde, il y a eu un arrêt, ce qui nous a permis de faire un programme de rattrapage pour pouvoir combler les manquements de la préparation d'avant-saison. Ensuite, on a réussi à remettre les choses dans la bonne direction et nous pensons que les joueurs pourront renouveler dans la compétition à partir de demain les comportements qui nous affichent ces derniers temps au l'entraînement. Et nous osons croire que si c'est renouvelé, nous allons pouvoir redorer notre blason. C'est tout ce qui est à l'ordre du jour par rapport à tout ce que nous sommes en train de faire. Bon, déjà, cette équipe de Nassara, c'est une très belle équipe qui t'a aussi à voir le coach qui est à la tête de cette équipe. Déjà le connaissant, bon, à travers d'autres équipes, sa façon de jouer, sa qualité tactique et tout. Mais dire que nous redoutons $1 million, ça c'est. Je ne dirais pas qu'on redoute. Je dirais que c'est une équipe qui a beaucoup de qualité et nous aussi nous en avons. Donc c'est à l'issue de la rencontre de demain qu'on saura qui aura pris le dessus sur l'autre.
Tiens, est-ce que les autres sont remis dans de l'échec des playoffs ou bien je ne sais pas quoi? C'est évident, là, le résultat c'est non, simplement parce que le résultat que le résultat se produit à l'heure actuelle n'est pas le même résultat qu'il a produit au playoff. On n'est pas encore, si on a arrêté le championnat à l'instant, nous ne serons pas qualifiés pour le playoff. Donc c'est déjà un échec. Mais est-ce que pour la saison nous sommes disqualifiés à être au playoff? Ce serait aussi difficile de répondre parce que la saison n'est qu'à mi-chemin. Nous avons vu des championnats où on est champion à la phase aller, à la phase retour, on est plus éligible même à rester en division. Donc nous sommes sur notre chemin, nous sommes en train de nous battre pour au moins relever le même défi, c'est-à-dire être qualifié pour le playoff. Et pour pouvoir être qualifié pour le playoff, il faut produire les résultats. Nous n'avons pas été très, très vernis lors de la première phase. Nous étions, pour la plupart du temps, c'est nous qui faisions la faveur à nos adversaires, c'est que nous étions très gracieux, hein. Nous avons offert beaucoup de rien ne marchait. non, vous ne pouvez pas dire que le rien ne marchait. Nous n'avons pas eu la réussite, c'est tout. Et mentalement, quand vous n'avez pas la réussite, il y a beaucoup de problèmes qui naissent derrière. Et si vous n'avez pas le niveau nécessaire pour pouvoir juguler ces choses-là, on peut tomber dans la dérive telle que vous êtes en train de pouvoir nous y amener en nous faisant une comparaison entre un entraîneur qui a existé l'année passée et celui qui n'est plus là aujourd'hui. Est-ce que c'est parce qu'il est parti que l'équipe ne fonctionne pas? Ou bien est-ce que c'est parce que le groupe a changé, parce que l'entraîneur a changé, c'est vrai. Les joueurs aussi, ils ne sont plus les mêmes. Et même l'animation n'est plus la même. Le temps de préparation, parce que vous voyez Anicet à l'arrivée, mais vous ne voyez pas aussi à la fin. Vous ne voyez pas à l'arrivée. Il n'a pas commencé ces très bons résultats-là dès la première saison. Nous savons qu'il a pris le temps de construire. Il a séjourné dans cette équipe, je pense, au moins 3 ans. Et pendant les 3 ans, il a progressivement construit quelque chose. Nous ne sommes qu'à moitié d'une saison. Vous voulez que nous soyons autant dans la comparaison avec quelqu'un qui a fait 3 ans? Non, n'insultons pas la science, n'insultons pas le métier des autres. Il y a un temps d'adaptation. Et c'est peut-être que ce temps-là est semblé un peu long. Les joueurs vont répondre de leurs activités, ils en ont les qualités. Et nous osons croire que on a pris conscience de tous de ce qui ne fonctionnait pas sur le terrain et on a essayé de corriger. Et nous appelons de tous nos voeux que les enfants soient accompagnés dans ce qu'ils font pour qu'il y ait beaucoup plus de réussite, parce que c'est la réussite qui nous a manqué. Ce n'est pas le talent, ce n'est pas la production du jeu. Nos adversaires ne nous ont pas dominés autrement. Autrement, pendant les victoires, nous avons perdu les matchs, pas parce que nous étions lamentables, c'est juste que pour gagner, il faut marquer plus que l'adversaire et nous n'y sommes pas parvenus pendant plusieurs fois. Merci.